Bonjour Yvette. Oh, c'est pas une grosse caméra. Hein. On la voit quand même tout entière. Ah bah ça va. Mais c'est pas qui ont été signés. Nous découvrons d'ailleurs chaque jour que des gens n'ont pas encore signé cette pétition et le souhaitent. Ce soutien, nous l'obtenons en écoutant les familles, les personnes qui viennent nous voir et qui très largement considèrent que cette décision est injuste, scandaleuse même. Les familles de notre population ont besoin de cette maternité. Ce n'est pas un luxe, c'est un service public qui doit être exigé par notre population. Donc je vous le rappelle, il ne s'agit pas en rien d'un déménagement futur. Non, nous nous y opposerons, quoi qu'il en coûte. Donc cette maternité ne partira pas de Crèves. Nous en avons vu sur le plan national des centaines disparaître, pas seulement des petits, mais principalement des petits. Et je rappelle qu'à Paris, l'Hôtel-Dieu, la maternité de l'Hôtel-Dieu est disparue. Saint-Antoine est disparu. La maternité, hôpital d'ailleurs pour enfants de Saint-Vincent-de-Paul, a fermé. Broussais a fermé depuis longtemps. Voilà, y compris donc des hôpitaux importants. En France, c'est tous les jours actuellement que tombent ce qu'on appelle des petites maternités qui, en général, sont des maternités qui accueillent de 200 à 500 bébés par an. Mais il y en a qui sont plus importantes et qui tombent dans cette bataille. Nous avons donc un devoir à accomplir qui est un devoir non seulement local, mais national. C'est-à-dire la capacité qu'une population a à s'opposer à une administration que j'appellerais kafkaïenne, c'est-à-dire à la fois irresponsable, à la fois injuste et inhumaine. Voilà la situation qui nous est faite. À toutes et à tous, je demande de dire autour de vous ce qu'il en est. Des sages-femmes et une sage-femme qui va prendre la parole va vous rappeler ce que veut dire la fermeture de cette maternité. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Nous descendrons ensemble à la faïencerie, aura lieu le vernissage de notre exposition. Voilà, c'est une manifestation qui va durer 10 jours. Appelez tous les vôtres, tous vos proches à venir visiter cette exposition qui relate l'histoire finalement d'une cité humaine, la nôtre, de sa naissance. Et toute vie commence par une naissance. Et la naissance est fondatrice de liens sociaux. À ce titre, c'est un endroit essentiel à la vie d'une cité. Nous ne l'abandonnerons pas sous quelque prétexte que ce soit. Marie-Laure, merci de nous dire quelques mots. Marie-Laure est sage-femme depuis 8 ans à la maternité de Crèves.
merci à Monsieur Cesbron. Moi, je suis sage-femme depuis 8 ans à Creil. Et c'est vrai que depuis 8 ans, on a vu des conditions de travail se détériorer parce que manque de moyens, manque de médecins. Mais on constate aussi, pour nous, on en parlait, c'est un souci d'organiser. Parce qu'on ne nous donne pas les moyens. À côté de ça, alors je m'excuse, mais on embauche du personnel de médecins, les montants en intérim, en vacation, ça coûte très cher. Alors qu'on pourrait tout simplement les embaucher et les faire venir chez nous. Et on en manque. On manque de gens en garde. C'est des médecins qui font des gardes un jour sur deux, c'est inhumain. Et c'est vrai que c'est catastrophique pour la population et pour nous, parce qu'on demande à des gens d'être tout le temps là, de couvrir tous les services, et c'est improbable. On n'a pas de moyens, c'est vrai qu'on en parlait avec mes collègues, le matériel manque parfois, on fait venir du matériel de 100 lits, enfin, c'est catastrophique, il n'y a pas longtemps on manquait d'une table, c'est tout le temps, et quand on en parle, on nous dit oui, mais il n'y a rien qui s'arrange. Donc avec nos collègues, on a beaucoup de collègues qui commencent un peu à se décourager, et c'est un petit peu difficile. La preuve étant, c'est que malheureusement, les filles, on a beaucoup de collègues qui partent dans d'autres services, qui demandent à partir, parce qu'elles disent qu'elles veulent pas, vu qu'elles veulent pas partir à Senlis, elles préfèrent aller dans d'autres services. Et c'est triste de se dire qu'on travaille avec des gens qui ont travaillé 20 ans dans la maternité, qui accompagnent ces femmes depuis 20 ans, qui aiment leur travail au sein de la maternité, entourées de nos patientes, nos parturientes, et qui abandonnent parce qu'elles ont peur, parce qu'on a la pression. On a la pression de notre direction qui nous demande de nous investir sur des groupes de travail pour aller vers Senlis. Alors moi je pars du principe qu'on ne subit pas et qu'on ne subira jamais, qu'on a toujours le choix, mais c'est compliqué parce que on a de plus en plus de gens en CDD aussi, que l'hôpital n'embauche plus, et c'est compliqué pour elles. C'est pour ça qu'elles ne sont pas forcément là, mais je sais qu'elles sont avec nous aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a une population qui est vraiment très demandeuse, qui est demandeuse, pas seulement pour les soins obstétricaux. On a beaucoup de femmes enceintes qui viennent aux urgences parce qu'elles n'ont pas accès à la médecine, tout simplement. On a des femmes qui viennent pour des rages de dents. Alors ça nous fait sourire, parce que c'est pas bien grave. Mais ça veut dire qu'à un moment, ces femmes n'ont pas pu avoir accès à une médecine de base. Elles viennent pour des choses, mais qui pour nous sont évidentes, mais pas pour elles. Donc si on ferme ici, ces gens vont être négligés de nouveau et ça sera encore pire. Cette semaine, avec une collègue, on a fait un accouchement dans le SAMU, en bas, aux urgences, d'un premier enfant. Donc on a beau dire, parfois on pense, oui, on accouchera rapidement ceux pour qui c'est le 3e, 4e. Ben, c'est pas vrai, parce que de toute façon, on est sur une population qui attend, parfois, qui attend la dernière minute pour venir. Cette semaine encore, on constate qu'une bonne partie des gens viennent aux urgences obstétricales avec les pompiers, avec le SAMU. Alors certes, c'est pas la totalité, il faut pas, mais c'est une grande partie. Nous avons des gens qui n'ont pas cet accès qu'on peut avoir ailleurs. Et fermer Creil, ça serait catastrophique. Ça serait de la négligence de soins pour ces patientes et ces enfants à naître. C'est une évidence. Merci à tous d'être là, évidemment. Et bon courage. La parole, alors Delphine, on va te donner la parole. Pardon. Donc, on donne la parole à l'hôpital de Clermont, c'est-à-dire la maternité pour laquelle la décision de fermeture est également très ferme. Nous nous y opposons. Nous appelons donc à défendre les maternités de Clermont, de Senlis et de Creil. Autrement dit, nous n'avons rien contre Senlis. Nous souhaitons travailler en collaboration, ce que nous avons fait avec Senlis et Clermont. Les conditions de travail en réseau étaient excellentes pour tous, sur le plan professionnel comme sur le plan de la qualité des soins. C'est ça qui est menacé aujourd'hui. La parole à Clermont. Moi, je représente. Vous m'entendez là? Non. Voilà, représentant de Clermont. Comme ça va là? Ah ben tiens, viens voir Jean-Jacques. Notre vice-président vient d'arriver. Tu vas me sauver parce que notre président il en peut plus. Hein. Donc là moi je suis là pour aussi que Clermont en fin de compte
et dans la lutte, parce que comme nous l'a dit Paul tout à l'heure, fin 2018, donc c'est un délai très court, la maternité de Clermont devrait fermer et être remplacée par un centre de périnatalité. Et on sait très bien qu'un centre de périnatalité, ben, ça va en fin de compte être sous la forme, on va nous annoncer qu'il y a quelque chose, mais ça ne servira pas et ça ne remplacera pas la maternité qui est absolument nécessaire pour nous. Comme l'a dit Paul, que ce soit Creil, que ce soit Senlis ou Clermont, les 3 maternités doivent rester. C'est pour ça qu'on se battra. Maintenant, je vais demander à Jean-Jacques de me relayer un petit peu. Je vais parler comme ça. Bonjour à tous. Bon, je complétais mais très très vite ce que vient de dire Jean-Jacques, qui est donc le secrétaire du comité de défense des hôpitaux du Clermontois, parce que je pense qu'il faut tout le temps rappeler et unifier les diverses luttes de tout le monde hospitalier public, parce que je parle de Clermont, de Creil, du GHPSE, de Senlis, nous sommes dans le même combat, et du CHI, d'ailleurs de Clermont, de l'Oise. Je pense que nous devons sans cesse relier ce que nous faisons sur la défense des maternités au combat qui se mène dans des conditions extrêmement difficiles dans tous les hôpitaux du secteur, et notamment l'hôpital psychiatrique, où des luttes dans des conditions face à une direction très austéritaire. Et il y a un véritable plan social et un plan de réorganisation de l'ensemble de la psychiatrie qui risque de peser très très lourd sur les générations qui suivent. Oui, je crois que le combat, là je viens d'arriver, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais je pense que nous partageons tous cette culture de l'hôpital public et du maillage du territoire par des centres de proximité. Et d'ailleurs, on lit de plus en plus ça dans la bouche ou sur la plume d'autorités qui sont très éloignées des orientations qui sont les nôtres, de montrer qu'il faut mailler le territoire de façon le plus égalitaire possible, de services publics de proximité en matière de santé. Donc, quant au site d'accouchement, oui, il n'y a aucune hésitation là-dessus. C'est 3 dans notre secteur qu'il faut, l'un à Senlis, l'un à Creil, et là, clairement, avec les caractéristiques qui sont propres. Alors, un centre de périnatalité, oui, Jean-Jacques a raison, ça va être quelque chose qui va être sur le papier, mais ça n'existe pas, un centre de périnatalité. C'est ce qui existe déjà sous forme de consultation et d'actes de prénatal et postnatal qui existent déjà, qui sont de toute façon partie du minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc, un centre de périnatalité, c'est une coquille vide. Alors, se pose ensuite, et c'est probablement ça la question la plus difficile aujourd'hui, c'est comment organiser la lutte, unifier la lutte de tous les secteurs hospitaliers sur les quelques mois qui viennent. C'est vrai que quand on a appris à la fin de l'année 2017 la perspective de fermeture du site d'accouchement de Clermont, on s'est dit bon, on a un peu le temps de fédérer, de discuter, d'unifier, de populariser. 6 mois sont passés. Il en reste, par rapport à cette échéance, il en reste 6. C'est-à-dire qu'on en a épuisé la moitié, et on sent, notamment dans le personnel hospitalier à Clermont, mais on sent une espèce de résignation. Les choses sont acquises, ça va se passer comme ça. Nous ne pouvons pas poser de façon suffisamment puissante pour influencer le cours des choses. Donc il faut montrer que ça n'est pas vrai, et l'une des façons de montrer que ça n'est pas vrai, c'est de fédérer les diverses luttes. Il me paraît important, on en a parlé, mais de façon encore véritablement organisée, de fédérer les luttes de nos comités. Et ça sera certainement l'un des enjeux des semaines qui viennent. De façon à ce que les initiatives soient maintenant, et c'est la proposition qu'on a envie de faire, sans qu'elles soient complètement formalisées, de faire que toutes nos initiatives soient communes aux deux comités. Je vais rendre la parole à Paul et à ceux qui doivent vous parler ensuite. En tout cas, nous sommes dans le même combat qui se décline de façon différente selon les endroits, mais qui est vraiment le même combat.
Alors, je vous donne quand même, et on le répétera, il faut savoir que une des raisons pour lesquelles les administrations disent mais on est obligé de fermer parce qu'il n'y a plus de professionnels. Alors, il faut rappeler qu'historiquement, il y a eu une décision délibérée de réduire le nombre de professionnels. Cette décision a été prise, a été appliquée, et nous avons perdu un très grand nombre de professionnels, en particulier de médecins. Mais je voudrais signaler, rappeler qu'à Creil, nous n'avons eu aucune difficulté pour recruter des médecins dans tous les services et en particulier en périnatalité. Or, la situation qui a été décrite par Marie-Laure a entraîné le départ de 5 pédiatres et de 4 gynécologues obstétriciens. Nous avons perdu 9 médecins du seul fait des mesures qui ont été prises par l'administration pour décourager le personnel de travailler dans cette maternité. Voilà comment on procède. C'est scandaleux, il faut le dire. 2 mots sur les centres de périnatalité. Jean-Jacques l'a dit, un centre de périnatalité, c'est une consultation pré- et post-natale éventuelle. Ça n'est en rien une maternité. Donc il faut avoir ça en tête. Quand vous entendez le mot de centre de périnatalité, chacun ne descend pas individuellement, on forme un cortège, comme si c'était un mariage, hein, les voitures les unes derrière les autres, on descend en respectant le code de la route, c'est-à-dire que la police aura un véhicule devant pour ouvrir le parcours, on va suivre et descendre à force de klaxon jusqu'à la faïencerie. Donc on se retrouve tous en bas à la faïencerie, puis ça évitera à ceux qui se disaient il va falloir remonter, peut-être obligés de remonter à pied, on descend tous en véhicule. Périnatalité, écoutez bien et surtout n'hésitez pas à dire madame ou monsieur, vous vous foutez de nous. Voilà ce qu'il en est des centres de périnatalité que nous connaissons partout. Voilà. Donc alors on vous propose de prendre nos véhicules et nous allons donc faire une manifestation en voiture en descendant vers la faïencerie pour participer à notre vernissage. Faites-vous entendre avec vos klaxons, etc., vos cris, enfin, ce que vous voulez. Voilà, nous descendons selon un trajet et nous allons suivre notre organisateur Michel qui connaît bien le parcours. Oui, alors, ce qu'on vous propose, hein, parce que le rendez-vous c'était 11h à la faïencerie, mais bon, on est bavard et puis le temps passe. Donc en plus, on va descendre, on va former un cortège